Sainte Thérèse est aimée du monde catholique entier. Sa statue, ou au moins son effigie, a sa place dans chaque église de la chrétienté. Histoire d'une âme, son autobiographie, a été diffusée à plus de 500 millions d'exemplaires en 50 langues. Après notre bienheureuse Vierge, bien entendu, elle était la sainte préférée du Padre Pio. La raison, sa fraîcheur d'âme, son innocence, son caractère résolu, l'intérêt qu'elle portait aux grandes questions de l'Église, l'affection dont elle entourait tout le monde. Et puis, elle n'a jamais reculé devant la perspective des souffrances qui se présentaient. Une courageuse. Chacun sent donc qu'il a quelque chose à apprendre de Sainte Thérèse, en plus des faveurs spirituelles qu'il a pu recevoir d'elle. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, faisons un bref retour sur la dévotion du Padre Pio à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, autrement dit, un survol, un aperçu de l'affection que le Padre. Je vous rappelle de partager cette vidéo. Vous entrerez aussitôt dans les intentions de la messe célébrée vendredi prochain à midi, et les personnes qui recevront de vous ce partage y entreront aussi. Donc ne manquez pas cette occasion d'être un trait d'union entre les âmes et les grâces octroyées par l'intermédiaire du Padre Pio. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est une sainte pour laquelle le Padre Pio avait beaucoup d'affection et d'admiration. Bien qu'il n'ait pas connu personnellement la Carmélite de Lisieux, puisqu'il vivait dans des pays différents, et bien que étant à peu près contemporain, le Padre Pio a eu l'occasion d'être introduit auprès de sa spiritualité. Comment? En 1912, son confesseur, le père Agostino, dans des San Marco in Lamis, l'invite à lire Histoire d'une âme, biographie déjà mondialement connue de la jeune carmélite française. Elle n'était pas encore canonisée. La lecture de ce livre toucha profondément le cœur du saint Capucin, au point qu'il en vint à adopter son langage mystique et spirituel. Dans une lettre écrite au père Agostino, le 18 janvier 1913, nous découvrons à quel point le saint Padre Pio s'est identifié à la petite fleur du Carmel de Lisieux. Sainte Thérèse s'est ensevelie au Carmel pour mener une vie cachée. C'est la vie de toutes les carmélites, bien entendu. La vie d'un père capucin, de soi, elle est moins cachée que celle d'une carmélite, puisque les capucins ne sont pas cloîtrés, mais il est clair que les deux avaient cette aspiration d'être toujours considérés comme des personnes insignifiantes et cachées. Et le Padre Pio, malheureusement pour lui, ça a été une souffrance de plus. Eh bien, ces stigmates l'ont rendu connu sur tous les continents. Dans une lettre à sa sœur Pauline, mère Agnès de Jésus dans la vie religieuse, vous le savez, Thérèse affirme qu'elle s'offrit à l'enfant Jésus pour être son jouet, non pas comme une de ces peluches que les enfants regardent seulement sans oser y toucher, mais comme une petite balle, sans valeur, qu'il pouvait jeter par terre, pousser du pied, laisser dans un coin, ou bien la serrer sur le cœur si cela lui plaisait. Faisant écho à sœur Thérèse, le Padre Pio a écrit « Je suis le jouet de l'enfant Jésus, comme il me le répète souvent. Mais le pire, c'est que Jésus a choisi un jouet sans aucune valeur. Je regrette seulement que ce jouet qu'il a choisi tâche ses divines petites mains. La pensée me dit qu'un jour, il me jettera dans un fossé pour ne plus jouer avec moi. J'en profiterai, je ne mérite rien de plus. » C'est la lettre au père Agostino de San Marco in Lamis le 18 janvier 1913. Mais vous voyez comment le langage est le même que celui de Sainte Thérèse. Et là, on pourrait dire la fraîcheur d'âme de Sainte Thérèse, le Padre Pio l'a aussi. L'innocence, il l'a aussi. La disponibilité pour admirer tout ce qui est admirable, il l'a aussi. Alors le thaumaturge de San Giovanni Rotondo
et l'humble carmélite de Lisieux, qui elle n'a jamais fait de miracle de son vivant, suivent aussi le même chemin de parfait abandon, pardon, et se ressemblent à bien des égards. Tous les deux ont parlé d'abandon. Je pense que l'abandon, c'est un mot qu'il a pu prendre dans l'histoire d'une âme. Tous les deux sont vraiment devenus des fils rouges qui nous permettent de suivre les voies de Jésus et de chercher l'amour dans les petites choses. Oui, c'est normal. Vous savez, saint Paul qui disait si vous n'aimez pas votre prochain que vous voyez, comment aimerez-vous Dieu que vous ne voyez pas? Nous sommes appelés à aimer, mais à partir de ce qu'on voit. Comment aimer l'invisible? À nous d'admirer et d'aimer ce que nous voyons. Bien sûr, les choses qui sont des reflets de la création du bon Dieu, c'est évident. Mais aussi et surtout les personnes. C'est pour ça que l'Évangile parle du prochain. Nous devons aimer le prochain que nous voyons pour être capable d'aimer l'invisible que nous ne voyons pas, par définition, c'est-à-dire Dieu. C'est une chose sur laquelle il faut, à mon avis, insister. C'est très facile, il suffit de vivre 1 heure avec quelqu'un, tout de suite, les amours-propres peuvent se choquer, il peut y avoir des incompatibilités de tempérament, etc. Bon, tout cela, notre Seigneur Jésus-Christ le savait. Vous voyez, des apôtres, il y avait des apôtres qui étaient envoyés par deux, tous les apôtres étaient envoyés par deux. Et il y a des équipes 2-2 qui se sont défaites très vite, parce que, au point de vue de tempérament, ça ne collait pas. Donc il faut faire un effort énorme, et pourtant c'était des saints confirmés en grâce. Donc il faut faire un effort énorme pour aimer le prochain, dans ce qu'il a d'aimable, pas dans ce qu'il a de mauvais, dans ce qu'il a d'aimable. Bon. Alors à tel point que le Padre Pio disait de lui, « Je ne suis qu'un pauvre frère qui prie ». Et dans le fond, et dans la forme, la pensée du Padre Pio est très similaire à celle de la petite Carmélite de Lisieux, tout simplement parce qu'il a vécu la même expérience spirituelle qu'elle. Alors la relation entre le Padre Pio et Sainte Thérèse est plus étroite que ne le racontent la plupart des biographes de Sainte Thérèse et la plupart des biographes du Padre Pio. En effet, à côté de son confessionnal, par exemple, le Padre Pio avait placé une photo de Thérèse, comme vous le voyez dans une photo d'époque de qualité médiocre, mais où l'on voit clairement sur la gauche du confessionnal la photo de Sainte Thérèse. Je demande à ce qu'on passe cette photo dans l'enregistrement. Si on arrive à la passer, vous allez pouvoir la voir, vous aussi. Elle n'est pas c'est pas une bonne photo, n'est-ce pas? À l'époque, on n'avait pas les photographies qu'on a aujourd'hui. Si le Padre Pio tenait à avoir à cet endroit-là cette photographie, c'est qu'il estimait que Sainte Thérèse l'éclairait dans son apostolat du confessionnal et éclairait ses pénitents du même coup. Donc entrer au Carmel afin de prier pour la sanctification des prêtres et la conversion des âmes, Sainte Thérèse a sans aucun doute intercédé efficacement pour que tous ceux qui se confessaient auprès du Saint Capucin se rapprochent de Dieu, bien entendu. Et Maria Winowska, je vous ai parlé d'elle, c'est une universitaire ou une journaliste d'origine polonaise, bien sûr, et qui a fait une expérience très intéressante. Elle est venue à San Giovanni Rotondo dans un esprit de critique. Elle était hérissée, et puis elle s'est convertie. Et elle a, en quelques jours, en 10 jours, je crois, ou 15 jours, elle a changé totalement son fusil d'épaule et elle a admiré le Padre Pio et les œuvres de Dieu dans le Padre Pio. Bon, donc Maria Winowska, dont je recommande les livres, eh bien, affirme dans son livre, Padre Pio le stigmatisé, que le Padre Pio, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était le saint préféré de Padre Pio. Et elle nous raconte qu'une Française a un jour demandé au Padre Pio de bénir une image de la vénérable Thérèse.
vénérable, c'est le terme lorsqu'un procès en béatification est en cours, mais pas achevé. Donc la personne n'est pas encore déclarée bienheureuse. Le Padre Pio lui a répondu: « Je ne peux pas bénir l'image de cette religieuse car elle n'a pas encore été canonisée. Mais un jour, elle sera élevée sur les autels. C'est une sainte, une grande sainte. » Il appliquait là tout simplement une norme canonique, c'est qu'un représentant de l'Église, donc qui engage l'Église, ne peut pas faire un acte public, c'est-à-dire un acte officiel de l'Église, de vénération envers quelqu'un à propos duquel l'Église n'engage pas son autorité sur le fait que ce personnage ait pratiqué ici-bas les vertus à un degré héroïque et a mérité pour cela l'honneur des autels. Voilà. C'était une norme canonique et il respectait toutes les normes canoniques, bien sûr. Mais il avait vu, avec une certitude de prophète qu'il est, qu'elle serait placée par l'Église au rang de ses saints. Et c'est ce qui s'est produit effectivement le 17 octobre 1925, puisqu'elle a été béatifiée ce jour-là. Alors le Padre Pio n'avait pas seulement une admiration personnelle pour sainte Thérèse de Lisieux, il s'était engagé sur la petite voie de l'enfant spirituel et recommandait à ses dirigés spirituels d'en faire autant. Dans une lettre à Raffaellina Serase, une de ses filles spirituelles, qui vénérait aussi la petite Thérèse, le Padre Pio écrivait d'elle: « Voici, ma fille, l'exemple d'une âme totalement détachée de soi et pleine de Dieu. C'est précisément ce que vous devez vous efforcer d'être, vous aussi, avec l'aide de Dieu. » Alors Dieu dispense à ses amis de curieuses mais fascinantes marques d'affection. Puisque le lien entre le capucin italien et la carmélite française était si plein de confiance, pourquoi celui-ci ne serait-il pas témoin de la gloire de son ami céleste? Pourquoi le Padre Pio ne serait pas témoin? Il pourrait l'être en vision. Oui, mais il y a eu quelque chose de plus. L'amour du Padre Pio pour sainte Thérèse a fait qu'il a obtenu de Dieu, ou Dieu l'a voulu sans qu'il le demande, je ne sais pas, la grâce d'assister en bilocation à la béatification de sainte Thérèse le 29 avril 1923. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, présent à la cérémonie de béatification, Monseigneur Thomas Gregorio Comas, archevêque de Salto en Uruguay, et qui était de passage en Italie, qui était allé à San Giovanni Rotondo, qui connaissait le Padre Pio, a vu le Padre Pio. Et évidemment, l'ayant vu, il se déplace, il va le voir. Et chaque fois qu'il s'approche, le Padre Pio disparaît. Bon, c'est un archevêque. À l'époque, c'était pas un illuminé, vous voyez, mais il a attesté de cela. Et lors de la canonisation de sainte Thérèse, le 17 mai 1925, le Padre Pio a été également vu en bilocation, mais alors pas par une personne, mais par deux, au moins deux. Et en particulier par Saint Luis Orione. Et deuxièmement, par le cardinal Rafael Meri del Val, Isulueta, qui était alors préfet du Saint-Office. Alors le cardinal Rafael Meri del Val, ce n'est pas n'importe qui, vous comprenez bien, il ne va pas dire une ânerie. Et Saint Luis Orione, c'est un cas, je vais vous expliquer. Donc tous les deux, ont transmis leur témoignage au cardinal Eugenio Pacelli, futur Pie XII, à l'époque cardinal secrétaire d'État du pape Pie XI. Donc vous voyez comment c'est une chose sûre, c'est une chose certaine. Alors j'ai ici une note sur justement le père Orione. Le père Orione, il est né en 1872 et il est mort en 1940. Son corps ne porte aucune espèce de trace de décomposition. Et il a été canonisé en 2004 par Jean-Paul II. Donc, vous voyez, ce sont deux témoignages vraiment sûrs, vraiment certains. Et le père Orione, Saint Luis Orione, a fondé deux
deux congrégations. Il s'occupait d'enfants et donc il a fondé une œuvre pour enfants, un petit peu comme Saint Jean Bosco, d'ailleurs dont il était l'ami, et puis une congrégation de religieuses. Voilà. Alors, chers amis fidèles du Padre Pio, je vous donne rendez-vous, comme toujours, en dessous dans cette vidéo, sur le lien www.st-padre-pio.fr et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e